Bonjour mes amis béliers. Allez, on fait le tirage du mois de juin 2023. Première étape, premier tirage, quelque chose de général, la potentialité du mois de juin. Ensuite, on ira voir professionnellement, sentimentalement, financièrement et une carte de conseil général. Alors, les béliers, au mois de juin. Quel message mes amis béliers doivent entendre pour bien vivre toute la potentialité du mois de juin? Ok. Alors, la carte principale du mois de juin, pour vous, c'est la reine d'épée. Donc, vous allez, mes amis béliers, être dans un vrai discernement, une ligne de conduite. Vous allez être conscient et consciente de la réalité, de ce qui est important pour vous, de ce que vous voulez, de ce que vous voulez pas. Les émotions seront un petit peu moins... elles dirigeront un peu moins votre existence. Vous serez plus dans un discernement, une intuition, une vérité de ce qui est vraiment. Et bon, du coup, il y a une forme de protection, peut-être de froideur, mais c'est pour votre bien. C'est pour pouvoir avancer dans vos projets. On va voir pourquoi. Parce que vous sortez d'un espace de repos, de pause. Il y a eu beaucoup de choses, mes amis béliers. Et là, vous vous sentiez fatigué, parce que la carte était dans le passé. Il peut y avoir encore un petit peu de fatigue, et c'est pour ça qu'on a la reine d'épée. C'est que vous préservez votre cœur, vous préservez vos émotions, vous préservez votre énergie ce mois de juin, pour pouvoir continuer à faire ce que vous avez à faire et être toujours productif et productive. Donc ça, on va dire que c'est une belle énergie de protection. Vous êtes prioritaire, vous vous protégez au mois de juin. Qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de coupe, le 6 de bâton, le 16 de bâton et le 3 de bâton. Donc on est dans des énergies assez fortes, d'enthousiasme, de feu. Et là, ces énergies, c'est que avec le 3 de bâton, vous avez fait un choix, d'accord ? Et vous êtes déjà en train de vous projeter dans la suite de ce choix, ce que ce choix va vous apporter. Avec le 3 de bâton, on peut être dans un déplacement, on peut être dans un espace d'attente. Mais il y a un mouvement qui est là avec le cavalier, donc ça ne va pas durer longtemps. Vous allez avancer dans ce projet, dans cette continuité de ce choix que vous avez fait, avec une vraie victoire à la fin, d'accord? Du 3, on passe au 6. C'est-à-dire que le choix... L'espace va vous amener à tout régler, le 4 et le 5, le combat, et vous amener à une victoire. Donc, il va y avoir un beau mouvement général dans toute votre existence, dans tous les domaines de votre vie, pour vous amener à une réussite. Et ce mouvement, avec le cavalier de coupe, vous le faites avec des émotions de joie, de positivité, d'enthousiasme, de générosité avec vous. D'accord? Vous allez prendre soin de vous et vous allez avancer de la bonne façon. En préservant vos émotions et en vous mettant plutôt dans le feu de l'action, dans l'énergie à pouvoir faire les choses d'une manière assez discrète, j'entends. Alors, au niveau professionnel, ça c'est l'énergie générale hein, que je viens de vous donner. Au niveau professionnel, mes amis béliers, on y va. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour que vous puissiez réussir votre mois de juin professionnellement? Ok, c'est tout. Bon, il y a de l'action, il y a du dynamisme. Hein. Le mois de juin, il est puissant. Hein, parce que quand je fais mes tirages, j'ai une énergie assez forte, c'est pas pour rien. Alors, waouh, superbe, superbe. Professionnellement, c'est un très bon mois pour vous. Il y a une vraie potentialité à vous apporter un bonheur émotionnel au niveau professionnel. Voilà, mes amis béliers, hein, vous êtes le signe de feu. Donc, on a là le roi de bâton qui rayonne, qui vibre. On voit bien qu'on avait des bâtons tout au long du mois. Donc, ça veut dire que vous allez prendre votre vie en main, que vous allez choisir professionnellement des situations qui vous apportent du bonheur, de la joie, de l'accomplissement et qui va impacter même votre espace familial. Vous êtes dans une bonne posture au mois de juin pour avancer dans vos projets et vous offrir le meilleur. Donc, communiquez, demandez, prenez votre place. C'est très positif pour vous si vous rayonnez. D'accord? À côté de ça, on a l'as de coupe et le 6 de coupe. Donc, il est possible que vous alliez chercher un rêve qui vient de votre passé, que vous ne vous étiez peut-être pas autorisé à mettre en place. Au niveau professionnel, on a pas mal de coupes, mais de très belles coupes. On a le 10 de coupe, on a l'as de coupe qui est l'amour de vous-même, l'estime de vous-même, vous donnez la première place, et on a le 6 de coupe qui peut nous parler du passé, des choses du passé, de notre enfant intérieur, des choses peut-être que vous aviez mis de côté. Il est possible que ça remonte au mois de juin pour que vous puissiez faire fructuer
fructifier, je n'arrive jamais à le dire. En tout cas, donner le bénéfice de toute cette potentialité qui est en vous, que vous avez peut-être mis de côté et qui va ressurgir au mois de juin. Prenez-en soin, parce que c'est un as de coupe. Il y a une belle opportunité à saisir de votre potentialité, la potentialité de votre enfant intérieur, de votre créativité. Donc, il faut bien saisir ça parce que c'est ça qu'il va falloir mettre en lumière et ça va vous apporter beaucoup de joie. De vous choisir aussi, ça va vous apporter beaucoup de joie. De choisir ce qui vous amène de la joie professionnellement, ça va vous apporter aussi de l'abondance. D'accord ? On a un 9 de bâton qui est là, donc vous saurez aussi vous protéger, tenir bon et aller au bout des choses. D'accord ? Professionnellement. Parce que peut-être que votre désir aussi de faire remonter quelque chose de nouveau peut amener les mondes extérieurs et vos proches à vous inquiéter. Mais non, il va falloir suivre votre lumière à vous. D'accord ? Et pouvoir éventuellement ne pas lâcher et expliquer et mettre des limites à ceux qui ne comprennent pas. Voilà pour vous professionnellement, mes amis béliers. Alors, au niveau sentimental. Mes amis béliers, au niveau sentimental. Ouais. Alors, au niveau sentimental, vous êtes dans un mouvement profond, lent, d'investissement. On sent bien plutôt là un ralentissement au niveau sentimental, de la douceur. Voilà, quelle que soit votre situation sentimentale, vous êtes bien, vous êtes dans une forme de continuité. Waouh, super. Vous avez des belles cartes, mes amis béliers, pour le mois de juin. C'est un beau mois pour vous, hein. Ouais. Ok, ça c'est bien. Ça me plaît, ça parle. Alors, mes amis béliers, quelle que soit votre situation sentimentale, si vous étiez dans un espace de doute, d'incertitude, qui n'était pas forcément confortable, il va se transformer. Que vous soyez en relation ou pas, vous êtes dans un espace d'évolution où ce qui était désagréable va s'en aller avec la mort. La mort, elle vient toujours faire disparaître ce qui n'a plus de goût pour nous et qui est déjà mort en nous, qu'on pouvait garder par peur, peur de l'inconnu, peur de s'investir, peur de rencontrer quelqu'un si on est célibataire, d'accord? Tout ça va se transformer parce que derrière, il y a un 9 de coupe qui vous attend au niveau sentimental, c'est-à-dire la réalisation de votre rêve. Au mois de juin, vous allez avancer vers la réalisation de votre rêve. Si vous êtes en couple par rapport à vos désirs que vous attendez dans la relation de couple, si pour plus d'investissement ou autre, si vous êtes célibataire, si vous avez un désir de rencontrer quelqu'un, vous allez beaucoup travailler là-dessus au mois de juin. Ça va se transformer, ça va se libérer et vous allez avancer. Avec le cavalier d'épée, je ne sais pas si ça sera réglé au mois de juin. Ce que je sais, c'est que vous allez mettre le mouvement nécessaire et nettoyer ce qui doit l'être et vous débarrasser de tout ce qui était incertitude et doute, et aller avancer vers votre Graal avec le 9 de coupe. D'accord? Oui. Il y aura des opportunités, des choses qu'on va vous proposer, des sorties ou autres qui vont vous mettre en lumière. Il va falloir accepter. Au mois de juin, il va falloir sortir un petit peu de votre espace. Il va falloir, si vous êtes célibataire, donc trouver des opportunités si on vous invite ou autre, allez-y, écoutez votre cœur, vous dites tiens j'ai envie d'aller là-bas, il faut y aller, d'accord? Parce que c'est important de vous montrer, de vous mettre en lumière. Si vous êtes en couple, affirmez-vous, exprimez les choses, demandez ce qui est important pour vous, si vous voulez plus d'investissement de votre conjoint ou conjointe, d'accord? Mettez-vous en lumière, prenez votre place et ça va vous amener à votre 9 de coupe, c'est-à-dire à votre rêve au niveau sentimental. Alors on continue, mes amis béliers, au niveau financier. Ok. Alors, il va y avoir un choix à faire au niveau financier, mes amis béliers, au mois de juin, et ça vous fait un petit peu peur, d'accord? Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, ce que j'entends, moi, ce que j'ai entendu, c'est que ce qui sera important, le choix que vous devez faire, et c'est pas évident, c'est rééquilibrer vos dépenses.
Ça peut être lié aux enfants, ça peut être lié à votre générosité, parce que des fois vous avez envie de donner, de partager, d'être généreux, généreuse pour quelque part briller, qu'on vous aime. Et là, on vous demande de rééquilibrer tout ça avec le 6 de denier. Et on a quand même le 6 de coupe qui peut correspondre aux enfants et aux dépenses des enfants, mais on a un roi de coupe qui est extrêmement généreux. Et la reine de bâton qui aime bien briller avec tout ça. Donc là, ce que j'entends au niveau financier, c'est d'équilibrer votre donner et recevoir en fait. Vous avez besoin de faire ce choix-là, même si ça vous fait peur un petit peu. On vous aimera quand même. Mais donnez en conscience et donnez de la valeur à ce que vous donnez. Ça vous permettra de donner moins, en tout cas, de pas donner dans le sens où faut que je sois parfaite, il faut que je donne mon argent, comme ça on va m'aimer, mes enfants vont m'aimer, mon proche va m'aimer. Il y a quelque chose à rééquilibrer à cet endroit-là, d'accord? Votre argent, ça a de la valeur et c'est à vous à donner cette valeur à votre argent. Et par vos actes, vous donnez de la valeur. Quand vous donnez trop comme ça perd de la valeur. Les gens, après, pour eux, c'est normal que vous donniez. Là, il y a un petit travail à faire, c'est ce que je ressens, d'accord? Donc, rééquilibrez tout ça, faites le choix d'être plus juste avec vous, et de vous donner une vraie valeur, et la valeur de votre argent, vous l'avez gagné, vous travaillez dur, donc on donne avec équilibre. D'accord? Ça, c'est votre message pour vous, mes amis Bélier. Dernière carte de conseil pour ce mois de juin, mes amis Bélier. Ouais, on aura encore une seule carte, s'il vous plaît. Allez, mes amis Bélier, une seule carte. Voilà, on y va. Le mât. Bon, super. On retrouve un petit peu cet espace du départ. On voit bien que vous vous êtes renouvelé, que vous avez pris un nouveau départ avec la reine d'épée et le 4 d'épée, mais où vous êtes différent et différente. Vous allez rééquilibrer pas mal de choses, vous autoriser à être vous professionnellement, sentimentalement aussi. On voit bien que vous sortez d'un espace et financièrement aussi. Donc, il va y avoir une mise à jour avec le fou qui est là, avec le mât qui est là pour vous. Une mise à jour qui sera bénéfique et que vous allez faire dans tous les domaines de votre existence. Vous le faites avec beaucoup de joie, beaucoup de douceur. Pour vous, c'est une évidence en fait. Peut-être un petit peu moins au niveau financier où ça va vous tirailler un petit peu. Ce choix va être un petit peu plus anxiogène pour vous. Mais sinon, tout le reste, vous faites le travail. Beau mois de juin!